lisons la parole de Genèse 49, verset 1 et verset 2. Jacob appela ses fils et dit: Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Nous allons lire aussi ce qu'on avait dit dernièrement. Genèse 13, verset 16. Non, c'est mieux qu'on commence d'abord dans Genèse 2, verset 7. Genèse 2, le verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ok, nous lisons maintenant Genèse 13, verset 16. Genèse 13, le verset 16. Genèse 13, le verset 16, le 14. Prenez juste 16, le verset 16. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. J'ai dit Genèse chapitre 13, le verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ok, nous allons aller visiter les sages. On va aller voir les sages, les prédicateurs. Ecclésiaste 1. Ecclésiaste chapitre 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ecclésiaste 1, verset 9 jusqu'au verset 10. Ecclésiaste chapitre 1 à partir du verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous rendons grâce à notre Seigneur, le Dieu de l'amour, le Dieu de bonté qui nous a rassemblés encore ce soir pour sa gloire. Et nous a rassemblés, c'est pour nous fortifier encore davantage, nous communiquer la vie au travers la parole. Car la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde, une ville placée sur une montagne. Et nous croyons, nous ne sommes pas devenus lumière par nous-mêmes, mais nous sommes devenus lumière par un homme. Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'avant que le Seigneur vienne sur la terre était dans les ténèbres. La terre était dans l'obscurité. Et voilà pourquoi quand il est venu, c'est fait pour une première fois, Jean le prophète, Jean-Baptiste, il rend témoignage. La Bible dit que lui-même, il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Et la Bible dit que cette lumière était la vie des hommes. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que nous qui étions ténébrés, qui étaient assis dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres, mais quand le Seigneur vient,
il est venu nous éclairer. Ça veut dire que quand il est venu nous éclairer, nous qui étions ténébrés, il nous a transportés du royaume de la lumière. Donc ça veut dire qu'on était dans le royaume des ténèbres, mais il nous a délivrés dans le royaume des ténèbres, c'est pour nous transporter dans le royaume de la lumière. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous aussi, nous sommes lumière. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, le Seigneur nous a donné la lumière, c'est au travers la parole. Parce que la Bible a dit, cette parole, c'est elle qui était au commencement. Et Jésus-Christ était la lumière, et cette lumière était la vie des hommes. Donc, ça veut dire qu'on était ténébrés, mais cette fois-ci, nous sommes lumière. Et cette lumière, on l'a reçue au travers la parole. Ah, donc, nous croyons, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes une lampe. Maintenant, quand on vient recevoir auprès de notre Seigneur l'enseignement, la prédication, pour que notre lumière puisse luire encore, pour que notre lumière puisse rayonner encore. Parce que nous croyons que Dieu c'est un Père. Donc le Père c'est la source de la lumière. Maintenant si nous nous sommes connectés de cette source, du coup on deviendra ténébrés. Vous comprenez? Maintenant toutefois, quand nous sommes proches de la lumière, notre lampe continuera toujours à briller. Vous comprenez ces choses? Maintenant, frères, vous allez remarquer, la Bible dit que si Dieu a délivré le juste Lot, qui était profondément attristé par la conduite de ces gens, son frère, par ce qu'il voyait, il entendait de leurs œuvres criminelles. Ah, donc nous comprenons, Lot, c'est qui Lot était le neveu d'Abraham, qui se trouvait dans la vie de Sodome et de Gomorrhe. Mais or, nous savons que dans la vie de Sodome et Gomorrhe, ils étaient livrés dans le péché. Et le péché là, la voie du péché est arrivée jusqu'à Dieu. Dieu a décidé de descendre, d'aller vérifier si ce qu'il entendait c'était vrai. Mais pendant que l'autre, le juste, vivrait dans Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare qu'il était profondément attristé. Il était attristé pourquoi? Il était attristé par la conduite de ces hommes-là. La Bible dit parce qu'ils entendaient et voyaient leurs œuvres criminelles. Or, quand le Seigneur va venir, le Seigneur va dire ceci. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera aussi pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Vous comprenez ces choses? Ah, donc par là nous comprenons, nous sommes en train de vivre le temps de Lot. Et la Bible dit que Lot était un juste qui se trouvait dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Or nous disons aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe c'est le monde, là où on trouve les péchés, là où on voit des hommes faire des œuvres criminelles. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ah, nous disons que quand la Bible parle des œuvres criminelles, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, on voit que ce que Dieu avait dit, ce qui s'est passé, se répète encore à notre temps. C'est que, étant qu'enfants de Dieu, si nous avons les yeux de voir la réalité qui se passe dans ce monde, on va remarquer nous aussi nous sommes comme Lot. En voyant la manière les gens sont en train de se conduire, les gens sont en train de vivre, bien aimé, cela doit nous attrister. Est-ce que vous comprenez ces choses? Cela doit nous attrister. Parce que la Bible dit ceci: ne craignez pas ce qui tue le corps, mais qui ne peut pas tuer l'âme et amener à la gêne. Or, nous disons qu'il y a des criminels physiques
et des criminels spirituels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est mieux que tu te croises avec un bébé noir ou bien un koulouna. Il peut te faire du mal. Tu peux mourir, mais ton âme est sauvée. En disant ça, je ne dis pas que va te donner au bébé noir. Je n'ai pas dit ça. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que nous comprenons que même au temps des apôtres, il y avait des criminels. Des criminels physiques et des criminels spirituels. Parce que la Bible dit ceci, que souvenez-vous de ceux qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez comment était leur marche et considérez leur foi et comment ils sont morts. On a vu les apôtres, il y avait plusieurs qui étaient sciés. Il y avait par exemple Étienne, on l'avait lapidé. Ça c'est l'œuvre de la criminalité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais il y a aussi des criminels spirituels. Et à notre temps, nous voyons des criminels spirituels. Tu verras qu'un homme bien habillé, en costume bien cravaté, mais c'est un criminel. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que la nature nous enseigne. Si on doit faire attention à ceux qui sont criminels physiquement, mais nous devons faire aussi attention aux criminels spirituels. Parce que les criminels spirituels sont plus dangereux. Est-ce que vous comprenez? Parce que les apôtres, c'est des criminels qui l'ont tué. Mais puisqu'ils sont morts de la foi, ils ont tué non l'âme, mais ils ont tué la chair. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, les criminels spirituels, et ils sont là, c'est pour tuer l'âme. Ça veut dire que souiller l'âme, ça veut dire que quand on va souiller l'âme, tu perds la vie de Dieu. Parce que la Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc ça veut dire que quand tu perds la vie de la parole, ça veut dire que devant Dieu, tu n'existes pas, tu es mort. Mais tu es mort par rapport à quoi? Parce qu'il y a une œuvre de la criminalité qui s'est faite dans ta vie. Vous comprenez ces choses? Donc aujourd'hui, il y a des criminels qui se baladent ça et là, qui sont là où il y a plusieurs membres. Quand tu se lèves pour parler, en réalité ce sont des épées pour vouloir vous assassiner. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la Bible nous dit que nous qui avons une seule intelligence, nous devons être éveillés. Vous comprenez? Maintenant, si vous n'écoutez pas la vraie parole, vous n'aurez pas le discernement de discerner que celui-là c'est un serviteur de Dieu, celui-là en réalité c'est un criminel, c'est un koulouna, c'est un bébé noir. Et frère, ce n'est pas le critique. Parce que la Bible déclare que ne participez pas à leurs péchés, mais condamnez les œuvres de ténèbres. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de condamner, on ne condamne pas les hommes, mais on condamne l'œuvre de la criminalité. Est-ce que vous comprenez? Et voilà pourquoi nous, on est là pour vous avertir. Parce que Dieu a dit quoi? Dieu a dit au prophète Ézéchiel que quand je vais faire venir une épée dans un pays, ça veut dire que j'ai établi un sentinelle, c'est au sentinelle de sonner la trompette. Et celui qui va se laisser être averti, il sera épargné de l'épée. Est-ce que vous comprenez? Or que l'épée, il y a l'épée du jugement. Vous comprenez? Parce qu'un jour, il y avait des femmes prostituées qui avaient un problème. Et Salomon a fait sortir l'épée. C'était l'épée du jugement. Vous comprenez? Donc en réalité, le travail d'un prédicateur aujourd'hui, c'est de vous avertir. Et tant que peuple de Dieu, et tant qu'enfant de Dieu, quand tu écoutes, ne sois pas endurci, mais laisse-toi être averti. Parce que quand tu es averti, tu vas éviter les dangers. Tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan. Est-ce que vous comprenez?
Et frères, je vous dis, nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Le diable a déployé toute la puissance de la séduction. C'est-à-dire que cette fois-ci, les gens ne sont pas séduits dans le monde, mais ils sont séduits dans les églises, dans les assemblées. Vous comprenez ces choses? Et quand je parle de cette séduction est premièrement spirituelle. Parce que la séduction, c'est de te prêcher une parole étrangère, une parole qui ne vient pas du Père. Quand tu crois à cette parole mensongère, tu abandonnes la vraie parole. Ça veut dire que tu es séduit. C'est pourquoi le frère Paul a dit ceci, que j'ai craint, de la même manière que le serpent a séduit Ève, j'ai craint que vous aussi, que vos pensées se corrompent à l'égard de Christ. Vous comprenez? Donc il faut faire très attention. Maintenant, vous allez remarquer une chose. Ce qui fait que les gens soient séduits, c'est quoi? Parce que peut-être ils se trouvent dans une assemblée, là où on prêche la vérité, là où tantôt Jean-Baptiste prêche. Parce que Jean-Baptiste, Dieu l'a rendu témoignage, comme l'Écriture déclare, que si nous recevons des hommes les témoignages, mais le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Or, quand le Seigneur est venu, il a rendu témoignage à Jean-Baptiste. Il a dit que parmi tous les prophètes qui sont venus, il n'y a pas eu un grand prophète si ce n'est que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit et le plus grand dans le royaume des cieux. Donc ça veut dire que le Seigneur voulait témoigner que Jean-Baptiste était un grand prophète. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs prophètes, mais Jésus-Christ n'a pas dit que Moïse était un grand prophète, mais alors que Moïse avait fait beaucoup de miracles. Mais cependant, Jean n'a accompli aucun miracle. Mais pourquoi? Il a prêché la repentance. Vous comprenez ces choses? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui n'ont pas la compréhension par la faiblesse. Ils sont fatigués en disant que tous les jours on nous prêche que la repentance. On a besoin de vivre les miracles. Est-ce que vous comprenez? Et frères, nous vous disons la vérité. Nous vous déclarons d'après la parole d'Adonai qu'il n'y a pas de miracle sans la repentance. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas accomplir des miracles là où les gens sont dans le péché. Maintenant, si vous voyez là où les gens sont dans le péché, le pasteur c'est un criminel spirituel. Mais il y a des miracles. Comprenez que ça c'est la séduction. Comprenez que ça c'est l'œuvre de la criminalité spirituelle. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nous devons avoir la bonne compréhension. Dieu peut faire des miracles dans ta vie. Le miracle peut arriver. Tu as vu ceci, tu as vu cela. Maintenant, la finalité, c'est quoi? Parce que le problème, c'est la finalité. Comment tu vas finir ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tu mourras toujours dans la foi ou bien tu vas abandonner? Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, ça veut dire que les miracles, ce n'est pas premièrement notre préoccupation. Mais les miracles, c'est un accompagnement. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc nous croyons que les miracles accompagnent ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc si quelqu'un ne croit pas, il n'y a pas de miracle. Maintenant, si quelqu'un n'a pas cru à la parole de Dieu, il vit les miracles. Ça veut dire que ça, c'est l'œuvre du fétichisme. Vous comprenez? L'œuvre des magiciens de Pharaon. Parce que les magiciens de Pharaon, maman Juliette, les magiciens de Pharaon étaient en train d'imiter Moïse. Dieu a dit à Moïse, va vers Pharaon, tu vas délivrer mon peuple. Puisque Pharaon est en train d'endurcir son cœur,
Va avec le bâton que je te donne. Tu jetteras le bâton à terre et le bâton sera transformé en serpent. Et les magiciens de Pharaon, quand ils ont vu ces miracles, les bâtons s'est transformé en serpent. Et aussi dans leur enchantement, ils avaient des bâtons. Et ils ont jeté à terre et leurs bâtons se sont transformés en serpent. Maintenant, la différence c'est quoi? La Bible atteste que le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Vous comprenez? Donc nous disons, comme nous avons la vérité c'est un grand serpent qui avale. C'est-à-dire que tous les faux prophètes, tous les faux pasteurs, toutes les fausses prédications, les faux enseignements. C'est-à-dire que la vérité, non, elle reste que la vérité. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas une puissance contre la vérité. C'est pourquoi, frères, sœurs, vous devez aimer la vérité. Même quand ça semble ne pas marcher, aimez Dieu. Est-ce que vous comprenez? Soyez comme l'autre. Parce que la Bible dit que l'homme était profondément attristé. Et la Bible dit que si le Seigneur a délivré l'autre le juste, donc la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Donc nous comprenons, physiquement quand on marche, nous avons nos défauts. Mais par rapport à la foi, nous sommes justes parce que quand Dieu nous voit, Dieu ne me voit pas dans Monsieur Ndamba. Dieu ne me voit pas dans mon Père, mais Dieu me voit en Jésus-Christ. Donc la Bible dit ceci, qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul sur la terre. Mais il n'y a qu'un seul, à peine qu'un juste a visité la terre. Et voilà pourquoi le juste là nous a introduit en lui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc ça dit que le juste là, c'est toute une maison que Dieu nous a fait entrer. Maintenant, nous, on se trouve dans cette juste. Maintenant, quand Dieu voit, il ne nous voit pas au travers notre famille. Il ne nous voit pas au travers notre village. Mais il nous voit au travers Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi un enfant de Dieu, en écoutant ces choses, ça doit te fortifier. Si Dieu a délivré l'autre dans la vie de Sodome et Gomorrhe, aujourd'hui Sodome c'est le monde, les systèmes qu'on vit, qu'on voit, qu'on entend. Et étant qu'un enfant de Dieu qui aime Dieu, qui désire l'avènement du Seigneur, en voyant ces choses, il doit être attristé profondément. Pourquoi tu dois être attristé? Parce que tu vas te dire, ah vraiment en tout cas, ça ne marche pas. Ces choses-là me dérangent. En prouvant cette tristesse, tu montres que, en fait, que tu n'as plus besoin de vivre sur la terre. C'est-à-dire que tu es en train d'aimer l'avènement du Seigneur. Et l'autre, quand il était attristé, sa position était comment? Sa position, il était à la porte, à l'entrée. Voilà pourquoi, quand Dieu a envoyé des anges dans la vie de Sodome et Gomorrhe, c'est l'autre qui a vu les deux anges. Parce que la Bible déclare qu'il entrait dans l'entrée de la ville. Or, l'autre était à l'entrée. L'entrée, c'est-à-dire la porte. C'est pourquoi le Seigneur dit que je suis la porte. C'est-à-dire que quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans la porte. Quand le Seigneur reviendra, puisque nous sommes dans la porte, on sera enlevé avec lui. Parce que quand les gens sont partis dans la vie de Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas n'importe qui a été délivré. Même la femme de l'autre, bien qu'on leur a dit que vous devez déjà quitter ces vies de Sodome et de Gomorrhe, car je vais brûler cela. Mais puisque la femme de l'autre aimait Sodome et Gomorrhe, la Bible leur a dit, ne pas regarder derrière. Mais elle a regardé derrière. Et la Bible nous dit, elle est devenue une statue de sel. Pourquoi? Parce qu'elle avait regardé derrière. Et nous aussi, ce qui nous dit aujourd'hui, parce qu'on regarde derrière. Vous comprenez? Donc cette marche que nous avons commencée, nous devons toujours aller de l'avant. C'est pourquoi, frère, ne pensez pas qu'étant qu'un enfant de Dieu, que tu vas vivre que le bien. Tu vas vivre que le haut, l'icolo. Non, il y a un moment de faiblesse. Mais malgré ces moments de faiblesse, ne se laisse pas faire.
Ne dis pas que je suis fatigué. Mais viens au Seigneur, c'est lui qui te donnera la force. C'est lui qui te donnera la capacité de persévérer. Parce que ce n'est pas en vain. Dieu a dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que Dieu sait que quand tu viens à l'assemblée, tu seras fortifié. Tu es venu attristé, mais au travers la parole, tu es fortifié. Et toi qui étais venu étant attristé par des problèmes de réalité, mais tu repars fortifié. Tu vois, non? Donc quand tu parles là, le diable aussi ne va pas te laisser. Il t'attaque encore. Parfois c'est la tristesse encore. Donc tu vois que ça ne change pas. Mais sauf qu'il faut toujours, la Bible dit, résister au diable, il fera loin de vous. Et approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Vous voyez ça? Donc le diable t'attaque. Toi, la façon de résister Satan, c'est de s'approcher auprès de Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est le Seigneur qui est ton défenseur. Parce que de toi-même, tu ne peux te défendre. Vous comprenez ces choses? Donc ça veut dire que quand tu t'approches, ça veut dire que tu renouvelles encore tes forces. Quand tu t'approches, si le diable t'avait injecté de mauvaises pensées, la faiblesse, des raisonnements qui peut t'entraîner loin de Dieu, mais au travers la parole de Dieu, Dieu vient faire tomber les raisonnements, les mauvaises pensées, tout ce qui pouvait te garer. Vous comprenez ces choses? Maintenant, remarquez, et le Seigneur n'a pas seulement dit que ce qui arrivera au temps de l'homme. Il dit aussi, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même. Or, qu'est-ce qu'on constate dans le temps de Noé? La Bible déclare qu'au temps de Noé, les gens s'avançaient uniquement dans la méchanceté. Dieu s'est décidé, il a regretté pourquoi il a créé l'homme. Et il dit que je vais exterminer tous les hommes qui vivent sur la surface de la terre, commençant depuis l'homme jusqu'au bétail. Maintenant, en ces temps-là, il y avait un homme. Donc nous comprenons, dans chaque temps, Dieu a toujours un peuple. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu ne peut pas faire périr le peuple, son peuple, avec le méchant. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Dieu un jour va détruire ce monde. Mais Dieu ne veut pas détruire ce monde avec ses enfants. Voilà pourquoi avant que la colère de Dieu arrive dans ce monde, Dieu doit d'abord nous enlever. Dieu doit d'abord nous délivrer dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu va dire à Moïse, tu dois construire une arche. Mais pendant que Noé était en train de construire une arche, les gens disaient que Noé c'était un fou. Est-ce que vous comprenez? Et l'œuvre de l'arche, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, en prêchant la parole, on vous appelle, on appelle chacun par son nom, qu'un tel entre dans l'arche. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en dehors de l'arche, il y a les dangers. En dehors de l'arche, quand Dieu va souffler, la porte de l'arche sera fermée. Or, la porte de l'arche, c'est quoi? C'est la grâce. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une fois que l'église sera enlevée, la grâce ne sera plus du côté des nations. Est-ce que vous comprenez? Donc nous avions trouvé grâce. Ok. Noé qui construit l'arche, en réalité, il est en train d'appeler le peuple au rassemblement. Parce que, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare que Dieu avait dit à Israël de faire des trompettes. Il y avait des trompettes de rassemblement et des trompettes de départ. Or que quand on sonne la trompette de rassemblement, le peuple a le discernement de discerner que ça, c'est une trompette qui est faite pour le rassemblement. Donc ça veut dire que nous devons aller à la rassemblement. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et cette trompette plutôt, c'est ce que nous sommes en train de sonner aujourd'hui. Ah, donc quand on voit Jacob qui appelle ses fils et qui leur dit, rassemblez-vous. En fait, il est en train de répéter, en réalité, il est en train de sonner la trompette pour que ses fils viennent au rassemblement. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Maintenant, nous avons lu Ecclésiaste 1, verset 9. La Bible dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est, c'est ce qui se fera. Si on dit que cette chose est nouvelle, c'est qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, si on dit que ce que Jacob, le mouvement que Jacob est en train de faire ici, de rassembler ses fils, cette chose est nouveau, ça veut dire qu'on ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah, donc nous comprenons que cette chose n'est pas nouveau. Et voilà pourquoi nous avons retourné au commencement. Au commencement, qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Maintenant, quand Dieu appelle Abraham, il dit à Abraham que tu auras une postérité. Si c'était possible de compter ta postérité, si c'était possible de compter la poussière de la terre, telle sera ta postérité. Ah, donc nous comprenons la postérité, sinon la descendance d'Abraham, en réalité c'est la poussière de la terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons retourné au commencement. On voit Dieu en train de former l'homme. Or, former, ça veut dire rassembler la poussière. Vous comprenez? Donc, en réalité, quand tu viens dire à Abraham que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Donc, il dit à Abraham, ça veut dire que ta postérité, c'est la poussière. Maintenant, chemin faisons, comme je vous ai dit dernièrement, que les mêmes promesses que Dieu a dit à Abraham, c'est les mêmes promesses qu'il a répétées à Isaac, et ce sont les mêmes promesses qu'il a répétées aussi à Jacob. On va lire ce qu'il a répété dans Jacob. Toujours dans Genèse. Genèse 28. Genèse 28, verset 13. Dans Genèse 28, verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Ça veut dire qu'on a commencé à voir la poussière de la terre où? C'est depuis le jardin d'Éden. Dieu a rassemblé la poussière de la terre pour former un homme. Et on voit aussi, Dieu dit à Abraham, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Donc Dieu, c'est un Dieu qui se répète de plusieurs manières et de plusieurs reprises. C'est-à-dire que Dieu, pour sauver un peuple, il doit d'abord marcher. Vous comprenez? Donc ici, on voit, Dieu est en train de marcher dans les Écritures. Il est en train de naviguer pour arriver quelque part. Vous comprenez ces choses? Donc ici, Dieu dit aussi à Jacob que je suis le Dieu de tes pères, de ton père Abraham, Isaac, et ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ah, donc on comprend ce que Dieu a répété à Abraham. Il a dit à Abraham, c'est ce qu'il vient répéter à Jacob. Vous comprenez ces choses? Maintenant, étant la poussière éparpillée. Maintenant, il faut rassembler la poussière pour que Israël devienne un seul homme, une seule personne. Parce que je vous ai dit, selon ce qui est écrit, au départ, Israël, ce n'est pas une nation, ce n'est pas un peuple, mais c'est un homme. Vous comprenez? Donc Dieu, il est celui qui disperse, il est celui qui rassemble. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc ça dit que Dieu était en train de marcher dans les Écritures.
Maintenant, il dit que ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ah, donc, ce n'est pas étonnant. Quand on voit Jacob appeler ce fils à la rassemblement, il dit qu'il est en train d'appeler la poussière. Il est en train de rassembler la poussière. Bon, maintenant, je vais repartir encore à Abraham. Parce que, retenez, ça dit que quand on fait la marche, frère, ça dit que nous sommes en train de poser les fondements sur lesquels on va marcher. Souvenez-vous, le premier jour, quand on a parlé, nous sommes allés jusqu'aux sources, au commencement. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on avait dit que la terre était engloutie dans les eaux. Vous comprenez? Maintenant, il fallait que Dieu frappe les eaux pour que les eaux se séparent et que la terre sorte. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu est en train de faire la promesse à Abraham, il lui dit que ta postérité, ta descendance, un jour sera dans un pays qui ne sera pas à eux. Vous comprenez? Et là, quand on lit Jacob, on voit que Jacob, il se trouve en Égypte avec ses enfants. Ah, là, on comprend que ce que Dieu avait prédit à Abraham s'est accompli. Comment? Parce que l'Égypte, c'est un pays étranger. Donc, ils sont arrivés là-bas. Mais le Seigneur a dit qu'après 400 ans, je vais descendre pour délivrer. Vous comprenez? Maintenant, ici, Israël se trouve en Égypte. Maintenant, l'Égypte là représente quoi? Nous allons lire une écriture pour soutenir ce qu'on avait lu au commencement. On va lire le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 29, verset 2 au verset 3. Ézéchiel 29, le verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, donc ici, on voit qui parle ici, c'est le prophète. Parce que le prophète, quand il parle, il prophétise. Vous comprenez? Et quand Dieu parle à un prophète, il lui montre par des images, par des symboles. Maintenant, il faut avoir l'esprit de Daniel pour interpréter ce que Dieu voulait dire. Parce qu'en réalité, Dieu, c'est un grand prophète. Vous comprenez ces choses? La Bible dit fils de l'homme, c'est-à-dire le prophète. Tourne ta face vers Pharaon. Pharaon, c'est qui? La Bible dit roi d'Égypte. Et prophétise contre lui et contre tout l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais à toi. J'en vais à toi. Qui? Pharaon, roi d'Égypte. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Ah, donc ici, c'est une prophétie que Dieu dit que j'en vais à toi, Pharaon. Et quand il parle de Pharaon, il dit grand crocodile. Ah, donc nous comprenons, Pharaon c'est un crocodile. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il n'est pas le crocodile de Job. Parce que le diable est là pour imiter Dieu. Vous comprenez ces choses? C'est-à-dire que quand Moïse a jeté les serpents,
les magiciens aussi de Pharaon ont imité. Donc ici, c'était un faux crocodile. Mais cet crocodile se trouve dans le fleuve. Ah, donc on comprend, Dieu parle de Pharaon qui est roi. Dieu parle de Pharaon et l'Égypte. Vous comprenez? Pharaon et l'Égypte. Donc Pharaon et l'Égypte, c'est quoi? C'est le crocodile et le fleuve. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est le crocodile et le fleuve. Donc le crocodile, il est question ici, c'est Pharaon qui était en train de gouverner sur le fleuve. Or, sur le fleuve là, c'est ce qu'on a lu, qu'au commencement la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc ça veut dire que la terre, le ténèbre était en train de couvrir. Donc de même aussi, Dieu s'est répété l'œuvre du commencement. Voilà pourquoi quand on a lu avec vous le jour, le culte passé, que Jésus-Christ leur parla à la foule en parabole pour que s'accomplisse ce qui avait été annoncé depuis le commencement, que je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Alors nous comprenons cette chose de crocodile et de fleuve. Dieu avait commencé à publier ça depuis le commencement, mais de façon cachée. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui se cache. Vous comprenez? Le Dieu qui se cache, en réalité, c'est Saoul, qui se cache derrière les bagages. Parce que le jour-là, quand Dieu a envoyé Samuel, le prophète, que tu vas aller oindre, c'est lui qui sera pour moi un roi. Il est parti, il a rassemblé le peuple. Mais Saoul par peur, parce qu'il s'est minimisé lui-même, il disait que ma tribu, c'est la moindre tribu en Israël. Et ma famille aussi est la plus petite famille en Israël. Donc il ne croyait pas. C'est pourquoi, frère, ne vois pas ta position selon le monde. Si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Donc toi, ne doute pas, oh non, ma famille n'a pas de nom. Non, mais tu as hérité un nom qui est au-dessus de tous les noms. Vous comprenez ces choses? Donc quand Dieu veut te visiter, quand Dieu veut te faire du bien, ne doute pas, mes bien-aimés. Est-ce que vous comprenez? Donc Saoul, par peur, il est parti se cacher derrière les bagages. Maintenant, il faut chercher Saoul dans les bagages et le faire sortir. Et quand on va le faire sortir, il va dépasser tous les enfants d'Israël en taille. Vous comprenez? Donc Dieu était en train... En fait, Dieu, non, c'est un Dieu de cache-cache. C'est pourquoi la Bible dit que le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, il cache les choses. Parce que la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire du roi, c'est de sonder. Or que le roi, c'est l'esprit qui règne, qui gouverne. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc ça veut dire que Dieu était en train de cacher les choses depuis le commencement. Donc de même que le crocodile qui est Pharaon, qui régnait en Égypte, donc on comprend l'Égypte comme des eaux. Maintenant, Israël qui se trouve en Égypte, ils sont sous des eaux. Ils sont dominés par le fleuve. Et là-bas, il fallait que Dieu répète l'œuvre du commencement. Or, qu'est-ce que Dieu a fait au commencement? Dieu a séparé les eaux avec les eaux. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que quand Dieu envoie Moïse, va délivrer mon peuple qui est en Égypte, ça veut dire que Dieu a dit que le temps est arrivé que je puisse accomplir la promesse que j'avais faite à leur père Abraham. Vous comprenez ces choses? Et maintenant, il dit, il sépare les eaux avec les eaux. Il envoie Moïse. Donc Moïse, en réalité, c'est l'œuvre de Dieu. Donc en réalité, c'est Dieu qui est en train de manœuvrer. Maintenant, Moïse prend le peuple. Il amène le peuple pour aller dans le désert pour arriver à Canaan. Ils arrivent dans la mer Rouge. Quand ils sont arrivés à la mer Rouge, Dieu endurcit encore le cœur de Pharaon. C'est pourquoi, frère,
Si Dieu ne t'aime pas, Dieu va blaguer avec toi. La Bible dit, j'en veux à toi Pharaon. Dieu n'avait jamais aimé Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il endurcit son cœur pour blaguer avec lui. Quand ils sont arrivés là-bas, Dieu a dit, bon, Pharaon, puisque toi, quand j'ai envoyé Moïse, Dieu a dit, qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que ici, la Bible a dit que le crocodile que Pharaon disait que me fleuve. Vous comprenez? Il dit que qui est l'Éternel? Je ne le connais pas. Je ne veux pas libérer le peuple. Donc ça dit que Pharaon voulait dire que, en fait, que c'est mon peuple. C'est pourquoi, frère, on ne blague pas avec le peuple de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi, frère, quand tu reconnais Dieu parmi le peuple de Dieu, quand quelqu'un veut chercher à nuire ta vie, Dieu va le confondre. Vous comprenez ces choses? Dieu a dit, bon, Pharaon, tu as fait tes numéros malgré que je t'ai frappé, mais ça ne suffit pas. Je vais en finir une bonne fois avec toi. Est-ce que vous comprenez? Ils arrivent devant la mer Rouge. Dieu endurcit encore le cœur de Pharaon. Pharaon, après, c'est comme si quelqu'un qui était dans le centre, il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais pourquoi j'ai libéré le peuple? Maintenant, qui vont travailler? Vous comprenez? Il dit, non, allez, général Damalé, préparez-vous. On poursuit Israël. On doit les ramener encore ici, qu'ils soient encore des esclaves. On ne savait pas que Dieu nous a dit Kanisa Yandi. Il attire maintenant vers la mer Rouge. Quand Dieu était en train de tirer Pharaon vers la mer Rouge, c'est pour faire éclater sa gloire. Maintenant, quand le peuple voit ça, Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est ce qu'on te disait. Fallait nous laisser seulement en Égypte. Ici, Pharaon est derrière nous. L'armée de Pharaon est derrière nous. Et la mer Rouge est devant nous. Là, vraiment, on va mourir sans des sépulcres, sans des tombes. Parce que des gens aiment que quand quelqu'un meurt, en tout cas, il faut nous faire le vrai cadeau. Il y a bien à papa qui construire vraiment tombe bien embellir. Papa ne saura pas que tu lui as construit une bonne tombe. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si tu veux faire du bien à papa, fais quand il est en vie. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu veux faire du bien à quelqu'un, il faut le faire quand il est en vie. Oh non, fais papa. Il faut un sac côté, un sac qui me dit qu'il est un tort. Ça, ça ne coûte rien. Voilà pourquoi les Sénégalais, quand quelqu'un meurt aujourd'hui, ils parlent enterré. Il y a des timaïs qui fait. Il y a des faux. Pour ça, comment on dit? Trembler, très direct. Vol direct. Vol direct, ce n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, Israël, ils ont pleuré. Moïse, ici, on n'aura pas de tombe. Maintenant, les tombes vont faire quoi? Est-ce que les tombes vont résister quelqu'un? Est-ce que vous comprenez? Ils ont pleuré, mais j'aime Dieu. Parce que Dieu, quand il fait, il veut faire éclater sa gloire dans ta vie. Il va te laisser devant une épreuve. C'est-à-dire que tu es à la fin, tu es limité. C'est-à-dire que tu ne sais pas quoi faire. Tu perds l'espoir. Maintenant, c'est là où quand tu es troublé, Dieu va te dire que Moïse dit à ce peuple, gardez silence. Vous verrez ce que je veux faire. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu avait son plan. Il voulait finir avec Israël, il voulait finir avec Pharaon. Il a dit, oh, toi tu as blagué avec mon peuple. Toi tu as fait souffrir mon peuple. Tu leur as donné les travaux pénibles. Attends, je vais te montrer. Ce que j'ai fait en Égypte, c'est paix. Maintenant, viens, je t'attire. Et quand ils sont arrivés, Dieu dit à Moïse, dit à ses peuples, de garder silence. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter quelqu'un ce soir, frère, peu importe, même si c'est toute la famille qui se sont soulevés contre toi, garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Même si c'est tous les quartiers qui sont contre toi, même si tes collègues se sont élevés, ils sont contre toi, garde silence.
Voilà pourquoi la Bible dit, garde silence, attends les secours de l'Éternel dans les silences. Toi, ton problème, c'est de regarder à l'Éternel. Vous savez, là où Israël s'est trouvé, vraiment, il n'y avait pas de solution. Donc, il ne pouvait pas s'imaginer quelle technique que, puisqu'on a raté le plan BA, on doit faire le plan B. Là-bas, il n'y avait pas de plan. Donc, ça veut dire qu'ils étaient arrivés à la fin. Or, quand l'homme arrive à la fin, là, maintenant, Dieu se glorifie. C'est moi, Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu dit à Moïse que prends le même bâton, frappe la mer. Et Moïse a frappé le bâton. Ça veut dire que la mer Rouge, une chose qui n'a jamais existé, la mer Rouge est divisée en deux. Et Israël a traversé la mer Rouge à sec. Donc ça veut dire que la mer a fait deux murs. Une mire à gauche, un mur à droite. Et Israël a passé normalement. Pharaon, quand il a vu ça, puisque c'est incrédule, il voulait poursuivre aussi le peuple. Or, il ne savait pas que c'était un piège moutamou, mais le crocodile, c'est un animal. C'est pourquoi Dieu a piégé le crocodile. Est-ce que vous comprenez? Quand Israël a passé, a traversé, le pharaon avec le chevaux, son armée, il commence à poursuivre Moïse. Donc il pensait que c'était facile, quoi. Dieu va te livrer son peuple. Et il commence maintenant, Dieu dit à Moïse, allez, frappe encore le bâton. Allez, la mer engloutit Pharaon et son armée. Donc là-bas, nous voyons Dieu par Moïse. En réalité, Moïse, c'est la main de Dieu. Dieu par Moïse est en train de répéter l'œuvre du commencement. L'œuvre du commencement, c'est quoi? La terre qui était dans les eaux, Dieu a fait sortir. Israël aussi, c'est la terre qui était en Égypte, qui sont des eaux. Mais quand Dieu frappe, ça veut dire qu'il sépare les eaux avec les eaux. Et Israël sort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Israël sort, Dieu le rassemble. Est-ce que vous comprenez? Pour les bénir. Maintenant, c'est dans le désert de Dieu, comme je vous ai dit, que Dieu ne bénit pas en dehors de sa parole. Donc, Dieu bénit toujours dans sa parole. Est-ce que vous comprenez? Et je pense qu'aujourd'hui, quand même, je vais respecter l'air. Je vais m'arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyez fortifiés. Peu importe les épreuves, ce qui a été écrit d'avance, là, était pour notre instruction. C'est pour nous consoler. Donc, ce que Israël a vécu doit nous consoler. Imaginez qui peut penser à telle chose, que la mer Rouge soit divisée en deux pour que le peuple passe. Donc, là où il n'y a pas de chemin, Dieu va créer des chemins pour toi. Là où il n'y a pas la solution, Dieu va créer la solution pour toi. Là où il y a un problème difficile, il faut toujours garder foi que Dieu agira toujours dans ta vie. C'est pourquoi sois fortifié, il faut venir au kit, il faut être persévérant. Parce que c'est que Dieu nous a promis, même quand le diable veut te tromper. En réalité, le diable là, c'est Pharaon. Parce que ce Pharaon, il t'exhorte par des pensées, parce qu'il veut te ramener en Égypte. Toi, tu te dis, oh, même dans le monde, j'étais bien, hein, le tombeau blanchi. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier que Dieu te donne encore la foi. Dieu augmente ta foi, afin que tu ne sois pas paresseux si tu étais découragé, démoralisé, mais au travers de ce message, que tu sois fortifié. Prions le Seigneur de gloire.